Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle de traumatisme et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Le cou peut être guéri si on parle du cou, mais lorsqu'on replace, lorsqu'on reprend, lorsqu'on reproduit une sensation qui est douloureuse ou qui est liée au traumatisme en question, et ça peut être un accident de voiture aussi, ça peut avoir des effets vraiment énormes, notamment sur de la douleur. Ça peut aussi avoir lieu dans la vie parce que vous avez reproduit un mouvement et que ça a déclenché cette réaction-là. Alors, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. C'est une réaction du système nerveux. Cette hypersensibilisation entretient, entre guillemets, une réaction douloureuse exagérée, même après une cicatrisation complète. Et ce n'est pas à vos épaules de soutenir tout ça, mais on doit être là, nous les professionnels de la santé, pour vous accompagner. Le corps peut se souvenir d'un traumatisme non comme une mémoire consciente, mais à travers des traces biologiques, neurologiques. Tout ça, c'est vraiment très, très complexe. Vous avez déjà passé à un endroit et vous avez senti le parfum d'un être cher qui est décédé, par exemple, et que vous n'avez pas ressenti son parfum depuis des années et ça vous revient tout d'un coup. La même chose avec les odeurs qui nous rappellent notre enfance. Il y a des sensations tactiles aussi, il y a des sons, il y a différents éléments qui réactivent des choses d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue physique. Tout ça, on a le même corps, tout ça, c'est lié. Alors, dans un contexte de douleur au cou, oui, ça peut être réactivé et on doit s'en occuper, on doit consulter, même si dans certains cas, c'est compliqué parce que ça vient toucher à plusieurs cordes sensibles. Une méta-analyse, vous voyez la référence à l'écran en bas, vous pouvez la retrouver assez facilement en googlant le titre. Donc, une méta-analyse citée dans l'article, je vous prie, dans l'article, une méta-analyse, c'est une série d'études qu'on prend et donc on analyse tout ça en groupe, donc on les compare, tout ça. Donc, il y a une étude dans la méta-analyse qui estime que la prévalence de troubles de stress post-traumatique, donc des réactions qui surviennent longtemps après un traumatisme, à 9,7 chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Et dans d'autres études, ce pourcentage-là va jusqu'à 21, 29. J'ai longuement préparé le contenu que je vous présente en ce moment, mais on est souvent au-dessus de 20 alors que dans la moyenne, dans la population générale, pardon, c'est 7. Alors, les douleurs au cou sont beaucoup plus prévalentes après avoir subi un stress, après être dans un contexte où on est aux prises avec le trouble de stress post-traumatique. Je vous présenterai cette saison-ci un direct sur le stress, mais c'est pas dans votre tête, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est démontré. Et si on continue dans les statistiques, donc toujours le trouble de stress post-traumatique, TSPT, est estimé à 20 chez les personnes souffrant de douleurs diffuses. Un antécédent de traumatisme multiplie, écoutez, environ par 3 le risque de développer plus tard des douleurs centralisées. Cette hypersensibilisation du système nerveux qui va déclencher ou amplifier des douleurs, on est 3 fois plus à risque quand on a subi un traumatisme. Je pourrais aussi entrer dans les statistiques liées aux agressions sexuelles, et c'est fréquent des agressions sexuelles. C'est effrayant de le dire comme ça, mais c'est un constat. On ne se bat pas assez, à mon avis, pour prendre soin des victimes. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais n'oublions jamais les douleurs au cou qui sont beaucoup plus prévalentes. Et corrigez-moi si je me trompe, je sais que il y a des professionnels de la santé qui m'écoutent aussi en direct ou en rediffusion, mais est-ce qu'on intègre ces questions ou cette façon d'approcher, c'est pas toujours facile, ne serait-ce que de le prendre en compte dans nos évaluations, cette question de l'agression physique, de l'agression sexuelle qui aurait lieu pendant l'enfance et qui participerait ou qui serait même la cause d'un problème cervical. Et mon personnage d'Éric, dans mon roman, ben, il vit quelque chose qui est lié quand même assez près à tout ça
consulter, premier conseil, pour évaluer à la fois l'état mécanique, la mobilité, la force, la souplesse et la sensibilité du système nerveux. Et je n'ai même pas parlé de l'évaluation en psychologie, de l'évaluation en neurologie, de l'accompagnement aussi par peut-être des travailleurs sociaux, par des organismes, par des groupes de soutien, même d'un point de vue physique, d'aller évaluer cette sensibilisation du système nerveux. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est liée à un traumatisme? Et si oui, ben, d'utiliser une stratégie qui est adaptée à tout ça pour que ça puisse être efficace. Donc, associer la gestion du stress à des approches physiques et fonctionnelles, comme les exercices, la thérapie manuelle et d'autres éléments aussi, mais bien sûr, d'aller peut-être consulter aussi sur des professionnels qui ont une expertise en soins psychologiques. Allons-y maintenant avec un exercice de respiration. Ça peut être vraiment intéressant, aidant de faire des exercices de respiration. Oups, j'ai été un petit peu trop vite, laissez-moi vous le remontrer. Donc, un exercice de respiration je vais juste le déclencher comme ça, j'ai un peu de misère. OK, donc là, on est bon. Donc, un exercice de respiration qui stimule les côtes. On va le faire en position assise dans un contexte de tension. Et l'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui est intéressant dans plusieurs contextes de tension au cou, de tension de la cage thoracique. Vous placez vos mains sur vos côtes. Là, je vous le montre couché sur le dos. Maintenant, je vous le montre en position assise. Donc, vous placez vos mains sur les côtes, comme vous le voyez en ce moment, et vous allez inspirer légèrement et vous allez surtout expirer en baissant vos côtes, en expirant le plus longtemps possible, et ça vous permettra de descendre les côtes et aussi de stimuler des régions du cou, des régions de la cage thoracique qui peuvent être tendues en raison de la douleur lorsque cette douleur-là est liée à un traumatisme, à un aspect psychologique, au stress, à l'anxiété. Il est fort à parier que votre douleur soit liée aussi à des modifications de la respiration, de l'amplitude respiratoire. Et en général, quand on est tendu, anxieux, stressé, on va plutôt être pris en inspiration. Alors, l'exercice que je vous montre, c'est un exercice d'expiration. Alors, ça, c'est l'exercice au niveau des côtes. De placer les mains, ça vous aidera à mieux sentir le mouvement. Lorsque vous aurez bien senti le mouvement des côtes, vous pouvez ajouter à l'exercice un mouvement des bras, donc lever les bras vers le haut pendant que vous expirez, que vous soyez couché sur le dos comme vous le voyez en ce moment ou que vous soyez en position assise, ça fonctionne. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs autres exercices pour prendre soin de votre cou, prendre soin de vos épaules, prendre soin de votre respiration, de peut-être déjouer le stress, consulter des experts de la santé physique, mais aussi des experts de la santé psychologique. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.